Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un métier extraordinaire, un métier exceptionnel, un métier en devenir qui peut vous rendre riche, très riche, qui peut même vous apporter la fortune en quelques années et sans passer par la case travail ou presque. Il s'agit du métier de diagnostiqueur DPE, la nouvelle mouture, pas l'ancienne mouture, mais la nouvelle version avec la nouvelle certification. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est un jackpot et qu'ils sont en train de faire un hold-up sur toute la France et en particulier sur les propriétaires riches dans les villes riches, en particulier Paris. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Disclaimer important, si vous êtes vous-même diagnostiqueur et que vous faites bien votre métier, ne regardez pas cette vidéo. Vous allez souffrir, elle n'est pas faite pour vous, vous allez vous faire du mal. Voilà. Alors pour tous ceux à qui j'ai conseillé de faire d'autres métiers qui mènent aux millions d'euros, donc j'avais fait une vidéo sur le chauffagiste millionnaire, le plombier millionnaire, le serrurier millionnaire. Ça commence à faire. Si vous êtes en train de faire des études pour devenir chauffagiste, plombier ou serrurier, arrêtez vos études. J'ai beaucoup mieux. Arrêtez tout. On va faire beaucoup mieux. C'est diagnostiqueur. D'ailleurs, si vous faites des études brillantes, vous êtes, je sais pas, en première ou deuxième année d'ingénieur polytechnique, vous pouvez arrêter vos études aussi. J'ai beaucoup mieux. Plutôt que d'aller faire une carrière brillante dans une société avec un costard cravate et compagnie, là en quelques années, vous tapez le million d'euros sans problème. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer, comment je pense que ça va se passer. Alors déjà, première chose, vous n'allez jamais manquer de travail. C'est-à-dire pour ceux qui ont peur d'être au chômage, est-ce que j'aurai du travail plus tard quand je serai grand, quand j'aurai fait mes études, est-ce que ça va bien se passer? Là, il n'y a pas de question là. C'est simple. Il faut refaire, c'est pas moi qui le dis, c'est les textes de loi. Il faut refaire les diagnostics de tous les logements en France. Tous. Puisque tout est faux. Puisque l'ancienne méthodologie est incorrecte. Il y a un bug. Ils sont plantés. Donc il faut tout refaire. Ils disent il faut tout refaire. Ça sera pas valable. Donc les anciennes notes que vous avez, vous savez, c'est noté entre A et G. G, c'est passoire. G, vous n'aurez plus le droit de le relouer, de louer votre appartement. À partir de 2022, 2025, enfin, tout va y passer, G, F, E, toutes les passoires vont y passer. Donc, il va falloir refaire pour que vous ayez votre note, pour que votre appartement, votre maison soit notée entre A et G. Ok? Donc ça, il va falloir le refaire. Il y a 30 millions de logements en France. Donc il y a 30 millions de diagnostics à faire. C'est-à-dire qu'il y a du travail pour vous, pour vos enfants, vos petits-enfants, et sur au moins 4 ou 5 générations, sachant que, je veux dire, on est parti dans l'hystérie climatique, comment sauver la planète. Alors là, on est en plein dedans. Là, c'est directement, c'est diagnostic. J'espère que la personne qui va voir cette vidéo là au niveau de l'administration, parce que je risque d'avoir des problèmes. Cette échelle de A à G là, c'est diagnostic. C'est un dommage collatéral de sauver la planète. Sauver la planète, ça entraîne directement les diagnostics. Donc de toute façon, tout le monde veut sauver la planète en ce moment. Donc à mon avis, voilà quoi. En plus, les méthodologies vont pas arrêter de changer. Donc la certification que vous allez passer, c'est comme les vaccins. Il y aura des boosters. Donc il y aura des boosters voilà, faudra refaire tous les 5 ans, tous les 10 ans. Donc vous avez du travail. Que vous soyez bon, mauvais, très mauvais, excellent, ce que vous voulez, quel que soit votre niveau de diagnostiqueur, vous avez du travail ad vitam aeternam. Et vous serez respecté. Je peux vous dire que les propriétaires vont baisser les yeux quand ils vont vous voir. Oui, monsieur le diagnostiqueur, vous allez avoir de la dignité. Ça, je peux vous le dire. Si vous voulez si vous avez la haine contre les propriétaires, vous allez vous faire plaisir. Pour peu que vous fassiez une chaîne YouTube à côté, pour montrer comment vous les lynchez. Alors je vais expliquer comment ça va se passer exactement et comment vous allez devenir millionnaire. Parce que là, je vous explique que vous allez avoir du travail. Mais avoir du travail, ça va pas vous rendre nécessairement millionnaire. Vous allez gagner 2000 euros, 3000 euros par mois. Voilà, vous serez peut-être employé d'une société qui va se goinfrer sur vous, qui va marger sur vous. Bref, vous avez du travail parce qu'il y a 30 millions de logements à diagnostiquer. Donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, comment ça va se passer? J'ai réalisé ça tout à l'heure. Comment les nouveaux diagnostics DPE vont
comment ça va se passer? Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a eu une suspension de tous les diagnostics ils sont en train de faire un moratoire complet sur tous les logements qui ont été construits avant 1975, c'est-à-dire 99% des logements à Paris. Voilà. 99% des buildings, ils sont, enfin moi tous mes immeubles, tous les appartements qui ont été construits avant 1975. Donc on attend le nouveau diagnostic. Voilà. Alors quand ils vont se former les diagnostiqueurs, alors là je fais juste c'est ma vision des choses, hein, je peux me tromper, mais à mon avis j'ai un bon feeling pour ces choses-là, j'ai une bonne intuition. Quand ils vont se faire former, ça va être très simple. Comme la méthodologie, j'ai mis le nez dedans, elle est incompréhensible, et que les diagnostiqueurs, ils ont pas la science infuse non plus, donc ils vont pas la comprendre plus que nous. Donc ils vont leur dire voilà, c'est très simple. L'appartement, l'immeuble, il a été construit avant 1975. Vous les lynchez. Vous leur mettez G. Voilà. Ils vont dire ça va être la directive, ça va être la recommandation. Bien sûr, ils vont pas l'écrire noir sur blanc, ils peuvent pas le dire. Ils vont dire vous les massacrez. Voilà. Parce que évidemment, on a compris que l'argent était du côté des propriétaires, et les propriétaires riches sont les propriétaires des grandes villes, donc Paris, donc des immeubles vieux, donc lynchage. La boucle est bouclée. Donc ils vont avoir cette directive. Ça va pas être écrit noir sur blanc, mais ça va être on va dire voilà, vous les massacrez. G, F, E, vous leur mettez des tôles. Voilà, c'est comme à l'école en fait. Hein. C'est A, B, C, D. Là, nous on va se prendre G. Moi, c'est sûr, je vais me prendre G. Hein. À Paris. Et d'ailleurs, l'ancien diagnostic à Paris où j'avais des notes, on se débrouillait pour avoir des notes C, D. En fait, j'ai compris ce qui se passe. C'est que on avait des bonnes notes avec l'ancien diagnostic. Donc ils ont refait la méthodologie pour se dire il faut les lyncher les gars. Pourquoi ? Pas parce que faut qu'ils fassent des travaux. Mais alors regardez ce qui va se passer. Prenez un exemple. Mettez en musique en fait une intervention d'un diagnostiqueur. Donc le gars arrive. Bon déjà imaginons je suis propriétaire, le diagnostiqueur arrive. Déjà je baisse les yeux déjà. Déjà j'ai peur parce que si je me prends G, mon appartement ne peut plus être reloué. Si je me prends F ou E, il peut plus être reloué dans quelques années. Donc si je me prends une tôle, de toute façon, c'est fini pour moi. Donc la perte, elle se compte on va dire par exemple sur un studio à Paris, je vais perdre 15 000 euros de coût d'opportunité, c'est-à-dire je pourrais pas le relouer, donc je perds 10 à 15 000 euros, ok, d'une location annuelle. Plus je dois faire les travaux. Allez, je dis n'importe quoi, on va dire, il y a minimum, en plus c'est des travaux complexes, hein, attention, pour isoler thermiquement un appartement, attention, hein, c'est pas, j'ai vu, c'est dans les murs et tout, changer les vitres, c'est des gros travaux, donc il y en a pour 30 000 euros, donc déjà 10 000 de manque à gagner, et puis de locataire, 30 000, mais attendez, j'ai compté autre chose, c'est que quand vous faites, parce que j'ai vu comment ils font sur les murs, ils rajoutent en fait des couches. Et ça fait perdre des mètres carrés. C'est comme quand on insonorise un appartement, on met des couches en fait sur les murs. À la fin, vous allez me dire ouais, mais on perd quelques centimètres. Ouais, mais quelques centimètres sur toute la longueur de l'appartement, sur tout le périmètre, bah ça fait au moins 1 mètre carré. Et 1 mètre carré à Paris, c'est combien ? Bah chez moi, c'est 15 000. Donc on est à 10 000, plus 30 000, plus 15 000. Donc on est à 55 000. C'est-à-dire que le gars, il a un pouvoir énorme. Hein. Attention, hein. Il rentre, baisse les yeux. Le gars, s'il vous met G, F ou E, vous êtes bon pour 55 000, une perte de 55 000 avec effet immédiat. Et ça, vous le savez. Ça, ils le savent, les propriétaires. Donc, quand ils vont faire ce diagnostic qui va durer 10 minutes, ils peuvent perdre 50 000 euros. Cash, d'un coup. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer ? Je vais vous dire ce qui va se passer. C'est moche. Hein. Attention. Diagnostiqueur, il va arriver, lui, il gagne 2 000 euros par mois. Peut-être même moins au début, ils vont embaucher, ça va être des grosses boîtes qui vont embaucher des gars, ils vont leur payer des certifications, les mecs seront limite illettrés. Ils vont prendre des gars qui sont, bref, sans ressources, chômeurs, SDF et compagnie. Les gars vont arriver, ils vont faire le diagnostic, ils vont mettre leur truc, tac, tac, tac. Ils savent de toute façon, ils vont faire semblant de faire des petits calculs, voilà. Mais à la fin, ils vont vous mettre G. Donc le gars, il arrive, il fait son diagnostic, et puis il met au propriétaire, il lui met, bah voilà ta note, c'est F ou G. Donc là, le propriétaire, il sait qu'il est bon pour 50 000 euros de travaux. 50 000 euros de perte.
avec effet immédiat. Donc là, si tu veux, il est énervé. Hein. Enfin, il est énervé. Il l'a vu venir. Hein. Donc, si tu veux, alors il y a plusieurs cas. Hein. Soit, bon, bah, le gars, il prend et voilà, il prend son mal en patience et puis bon, bah, il va faire les travaux, etc. Mais je pense qu'il y en a qui vont tenter le tout pour le tout, parce qu'à 50 000 euros, attention, hein, 50 000 euros, on rigole pas quand même. Hein. C'est une sacrée somme, hein. Même pour un propriétaire. Hein. Il y en a qui m'ont mis, oui, mais les propriétaires, ils sont riches, ils gagnent beaucoup d'argent, ils peuvent tout payer. Attention, hein. Des appartements qui coûtent 200 000 ou 300 000, lâcher 50 000, c'est beaucoup. Hein. 50 000, ça correspond à presque 4 à 5 années de bénéfices des loyers. Hein. C'est le loyer moins charge, moins machin, moins bidule. Allez, 50K, c'est 5 années. Donc le gars, il est bon pour perdre 5 années de location. C'est beaucoup, hein. Donc là, il va tenter un truc. C'est obligé, il va tenter. Il va voir le diagnostiqueur, il dit, ouais, on peut peut-être s'arranger. Et là, le diagnostiqueur, je sais pas, j'imagine la conversation, c'est sûr que ces conversations vont avoir lieu. Parce que les gars, ils veulent pas faire les travaux. On n'était pas, regarde, c'était très simple. Les propriétaires, il y a eu des recommandations déjà pour faire des travaux depuis des années. Il y a aucun travaux qui a été fait. Il y a personne qui a fait des travaux pour isoler thermiquement. Je veux dire, tant que c'est une recommandation et que c'est pas une obligation, on se torche avec, c'est clair. Donc là, c'est plus une recommandation. Là, c'est une obligation. Là, c'est une contrainte. Donc ils vont leur dire, on peut peut-être s'arranger, peut-être moyen de trouver un petit terrain d'entente. Et là, le diagnostiqueur, il va dire, mais attendez, vous rigolez ou quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est de la corruption, monsieur. C'est pas légal. On peut pas faire ce genre de choses. Moi, je gagne très bien ma vie, je suis un gars honnête. J'ai mon salaire, j'ai mon CDI, je gagne 2000 euros par mois, et ça me suffit. Et ce genre de choses, je ne veux même pas en entendre parler, monsieur. Et là, le propriétaire, il va continuer, c'est sûr. Parce qu'il va se dire, ouais, le gars, il gagne 2000. Pourquoi il m'a dit qu'il gagnait 2000? Tiens, maintenant, j'ai un point de référence. On va pouvoir négocier. Il dit, tu m'as mis une note, tu m'as mis G, là. Si je te donne 10 000 euros, tu me mets combien? Là, le diagnostiqueur, il va dire, 10 000 euros, je te mets D. Mais D, c'est pas suffisant. Parce que D, ça veut dire, ça rallonge on sait qu'on pourra plus relouer dans, je sais pas, dans 5 ou 10 ans. Donc il faut mieux que ça. Le propriétaire, il va surenchérir, je pense. Il va lui dire, et si je te donne 15 000? Là, le diagnostiqueur, il va dire, 15 000, je te mets C. Ah, les amis, ça va être terrible. Ça va être terrible. À mon avis, ça va se passer comme ça, parce que de toute façon, le proprio, tant qu'il peut avoir une note d'un diagnostiqueur qui est inférieure à sa perte, si jamais il devait faire les travaux, le gars, il va y aller, hein. Il peut proposer 15 000, il peut proposer 20 000, 25 000, il peut proposer 30 000. Alors après, comment ça va être facturé, tout ça, le gars diagnostiqueur, à mon avis, je sais pas, il va y avoir une boîte de conseil, il va facturer ça en prestation de conseil thermique, ou je sais pas comment il va justifier ça. Ça va être moche, hein. Ça va être de la grande corruption. Hein. Les gars, ils vont rouler en Lamborghini, hein, les diagnostiqueurs. Ils vont se faire acheter, c'est sûr. D'une manière ou d'une autre, ils vont se faire acheter. Parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Ils seront, au début, ils seront trop pauvres. Puis de toute façon, les gars, ils ont rien à perdre, hein. Je veux dire, ils viennent d'avoir ces nouvelles certifications, personne ne comprend rien. Même eux, ils comprennent pas ce qu'ils font. Je veux dire, ils vont donner des notes, c'est comme ils donnaient des notes avant, ils savent très bien que c'est arbitraire, c'est à la tête du client, c'est à la tête de l'appartement. Ça risque d'être un très très bon métier, hein. Il va falloir faire attention quand même, hein, parce que tout ça va être un peu illégal quand même, hein. Mais va savoir ce qui va se passer, va savoir comment ils vont arriver à détourner le truc. En tout cas, c'est sûr qu'il y en a qui vont essayer, ne serait-ce que de passer d'un cran, de passer de G à F. Parce que G, c'est la cata tout de suite. F, ça laisse un peu de temps au propriétaire de trouver un autre diagnostiqueur, etc. Je pense même qu'il va y avoir en fait des diagnostiqueurs qui vont avoir des réputations. Des mecs qui vont se dire, ouais, moi je suis un diagnostiqueur plutôt sympa. Je mets des bonnes notes. Comme à l'école. Vous savez, comme à l'école, il y a
Il y a des professeurs qui sont sévères et des professeurs qui sont moins sévères. Moi, je me souviens, j'avais ma prof de philo en terminale, elle me mettait que des tôles. 4, 2, 3. Et je lui avais dit, mais moi, je sais pourquoi j'ai des mauvaises notes. C'est parce que vous m'aimez pas. Elle m'a dit, ouais, c'est ça, on verra au bac. Et ben, au bac, j'ai eu 12. Non, mais ça va être la même chose, les amis. Ça va être la même chose. Il va y avoir des gentils diagnostiqueurs, des méchants diagnostiqueurs, des plus sévères, des moins sévères. Il y en a qui vont donner des notes suivant leur compréhension de la méthodologie, qui est de toute façon incompréhensible. Puis personne ne va aller porter plainte contre un diagnostiqueur en disant qu'il a mal fait son travail. Faudra aller mettre le nez, vous connaissez un avocat qui va aller mettre le nez dans les 500 pages du calcul de l'attribution des notes de A à G. Ça n'existe pas. Donc, il va falloir s'arranger. Il va y avoir beaucoup de petits arrangements, je pense. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez sur ce métier. Dites-moi s'il y en a si ça a suscité des vocations, parce que je sais que il y en a qui regardent ma chaîne et qui changent de métier. Bah moi ça me ferait plaisir de discuter avec certains d'entre vous qui vont devenir des diagnostiqueurs. En particulier sur Paris, parce que je risque d'avoir besoin rapidement de diagnostiqueurs pour pouvoir avoir le droit de louer mes appartements. Voilà, je vous souhaite une excellente journée les amis et je vous dis à bientôt. Ciao.